Bonjour et bienvenue. Merci de m'accompagner dans la découverte des actualités du jour. Commençons sans tarder. Première actualité. Une frappe de missiles russes a touché la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, causant la mort d'au moins 30 et une personne et blessant près d'une centaine d'autres. Cette attaque marque l'une des plus meurtrières depuis le début de l'année. Les autorités ukrainiennes dénoncent une escalade de la violence, tandis que la communauté internationale exprime sa préoccupation face à l'intensification des hostilités dans la région. Deuxième actu, un raid aérien israélien a gravement endommagé l'un des rares hôpitaux encore opérationnels dans la bande de Gaza. L'attaque a provoqué des dommages importants aux infrastructures médicales, compliquant davantage l'accès aux soins pour la population locale. Les autorités palestiniennes condamnent cette action, la qualifiant de violation du droit international humanitaire. Troisième actu, des émissaires iraniens et américains se sont rencontrés à Muscat, Oman, pour discuter du programme nucléaire iranien. Les discussions, bien que limitées, ont été jugées constructives par les deux parties. Cette rencontre marque une tentative de relance du dialogue entre les deux pays, malgré les tensions persistantes sur d'autres dossiers régionaux. Quatrième actu, la 48e édition du Marathon de Paris s'est déroulée aujourd'hui, rassemblant des milliers de coureurs venus du monde entier. L'événement a été marqué par des performances remarquables et une forte participation, malgré des conditions météorologiques changeantes. Ce marathon reste un rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied. Cinquième actu, l'exposition universelle 2025 d'Osaka, inaugurée aujourd'hui, offre un aperçu fascinant des innovations technologiques et des réflexions sociétales sur le futur. Parmi les installations marquantes, la France présente une machine à vieillir, permettant aux visiteurs de visualiser leur apparence à 80 ans, suscitant des réflexions sur le vieillissement et la longévité. Le pavillon japonais met en avant la viande bionique, une alternative à la viande traditionnelle, développée pour répondre aux défis alimentaires mondiaux. Des animaux robotiques, conçus pour interagir avec les humains, illustrent les avancées en intelligence artificielle et en robotique, questionnant la place de ces technologies dans notre quotidien. L'exposition, qui s'étendra jusqu'en octobre, attire des millions de visiteurs et symbolise une plateforme mondiale pour discuter des enjeux du XXIe siècle, tels que la durabilité, la santé et la coexistence homme-machine. Elle reflète également les ambitions du Japon de se positionner en leader de l'innovation technologique et de la réflexion éthique sur le futur. C'est tout pour aujourd'hui, nous nous retrouverons demain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner afin que nous puissions suivre l'actu ensemble. Prenez soin de vous, à bientôt.